Allons serrer les ceintures. Parce que ce que nous vivons actuellement, c'est assez éprouvant. Mes chers compatriotes béninois, comme promis, j'avais commencé à analyser avec vous le discours du chef de l'État. Et cette fois-ci, je vais passer à la deuxième partie de mon analyse que j'ai intitulée La cherté de la vie et le faible pouvoir d'achat. Et premièrement, je cite le chef de l'État. La cherté de la vie et le faible pouvoir d'achat du plus grand nombre d'entre nous demeurent, eux aussi pour moi, un point d'insatisfaction et de peine. Fin de citation. Président, je voudrais bien vous croire, mais vous m'avez arraché tout argument. Comment la vie ne va pas être chère et le pouvoir d'achat bas quand la seule chose que vous savez mieux faire, c'est de voir vos administrés souffrir? Quand les bonnes dames sont chassées des abords des voies, où elles mènent de petits commerces pour nourrir leur famille, quand vous avez liquidé et pris dans votre patrimoine personnel toutes les sociétés d'État, Carder, Sonapra, ONS, CIA, ONASA, la Sonacop, la Sobemap, le CNCB, le Libercom, quand vous avez détruit les hommes d'affaires qui employaient des milliers de personnes pour vous occuper avec votre clan de leur business, quand vous envoyez à la retraite d'office des milliers de policiers et militaires, quand vous rendez précaire l'emploi par une loi de main-d'œuvre esclavagiste, quand vous êtes seul propriétaire de tous les secteurs vitaux, où vous êtes libre de fixer les prix de vente et d'achat, quand vos sociétés sont exemptées de taxes et impôts, alors que les petits travailleurs sont assujettis à toutes sortes d'impôts, taxes et redevances, quand vous faites venir vos amis étrangers occuper les postes importants et stratégiques du pays avec des millions de salaires par mois, alors que les nationaux sont privés de primes et accessoires, quand les AME ne sont pas reversés et gagnent des salaires de misère avec 26 voire 30 heures de cours par semaine, quand vous pompez toutes les ressources publiques avec le PVI au port, quand vos sociétés écrans gagnent tous les marchés publics dans une opacité totale, quand les projets les mieux financés du secteur de la santé sont pilotés par la fondation de votre épouse, quand les artistes nationaux talentueux sont laissés au profit des artistes étrangers que vous payez à coups de dizaines de millions, quand les producteurs s'endettent pour produire des denrées dont vous êtes seul bénéficiaire en gagnant sur leur dos des dizaines de milliards, quand vous expropriez les Béninois de leurs terres pour vous-même, vos collaborateurs et amis, quand vous prenez les domaines de l'État pour vos sociétés, etc. Pourquoi alors s'étonner de la misère du peuple qui est le dernier de vos soucis? Quand sur un coup d'État, vous fermez les frontières du Bénin avec le Niger, privant des milliers de dockers, de transitaires et autres acteurs portuaires de travail, de ressources, les plongeant dans la détresse sociale, pourquoi s'étonner de la vie chère? Je voudrais bien aborder le second pan de cette assertion. Et je cite, est-il réaliste que, venant de si loin, nous soyons déjà tous satisfaits de tout? Fin de citation. Monsieur le Président, de quel horizon parlez-vous? C'est l'hôpital qui se moque de la charité.
Qui est-ce qui vous a conseillé de supprimer l'ONASA, qui permettait aux Béninois d'acheter les produits de grande consommation à prix réduit et subventionné en période de soudure? Qui est-ce qui vous a conseillé de supprimer la gratuité de la prise en charge des dialysés par l'État? Vous êtes un hyper-libéral qui n'est préoccupé que par le profit. Vous avez volontairement choisi de faire dos au social et de clochardiser votre population. Je ne suis pas un adepte de l'amnésie, Monsieur le Président. Venant de si loin, parlons un peu de la rémunération des fonctionnaires et travailleurs à travers une étude comparative, de l'augmentation des salaires sous le régime précédent et le vôtre, Excellence Monsieur le Président Patrice Talon. Je prends d'abord le SMIC. Le régime de la rupture a pour arme de gouvernance le mensonge, oubliant que les investisseurs sérieux et toute personne curieuse pourrait avoir accès aux informations crédibles sans se déplacer grâce aux nouvelles technologies de la communication. Sous le président Boni Yayi, les travailleurs béninois ont eu droit plusieurs fois à des augmentations substantielles de salaire. En 10 ans de gouvernance, certains fonctionnaires ont vu leur salaire multiplié par plus de 3. Les enseignants et les professeurs d'université peuvent en témoigner, comme les agents de santé et les agents d'autres corporations. La plupart des enseignants qui étaient sans moyens de locomotion ont acquis des voitures. Beaucoup ont troqué les bombas contre des costumes. La majorité des fonctionnaires ont construit leur propre résidence et quitté la location. À Port-Nouveau, par exemple, tout un quartier porte un nom expressif du bonheur retrouvé des enseignants sous le régime de Boni Yayi. Salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIC. Parlons-en. Dans le souci de relever le niveau de vie des agents à bas revenus, 3 actes fondamentaux ont été posés sous le régime de Yayi Boni. Par décret numéro 2007-453 du 2 octobre 2007 portant relèvement des salaires payés en dessous du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIC, pour compter du 1er octobre 2007, le régime Yayi, 1 an et demi après son avènement, a déjà pensé à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs par le réajustement de leurs revenus. Pour compter du 1er octobre 2007, les agents de l'État payés en dessous du SMIC sont désormais payés au SMIC à titre premier du décret que je viens de citer. Les agents de l'État payés jusque-là en dessous du SMIC ont reçu un complément de solde de manière que leur salaire brut indiciaire ne soit pas inférieur au montant du SMIC à titre 2 du décret cité. En fin mars 2019, soit 2 ans après l'arrivée au pouvoir de Boni Yayi, le SMIC est passé de 27 500 francs CFA à 31 625 francs CFA, soit une augmentation de 15%. Le jeudi 17 avril 2014, le communiqué du Conseil des ministres a annoncé l'adoption par les membres du gouvernement du décret portant relèvement du salaire minimum. Ainsi, par décret numéro 2014-294 du 24 avril 2014 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIC, le salaire minimum est relevé de 26,48%, soit de 31 625 francs CFA à 40 000 francs CFA compté du 1er mai 2014. Il résulte de ces augmentations successives que le SMIC sous le régime Boni Yayi est passé de 27 500 francs CFA à 40 000 francs CFA, soit une augmentation de 45,45%. Est-ce que vous avez bien compris? 45,45%. Largement au-dessus de 30% d'augmentation sous votre présidence après 8 ans de pouvoir.
Sous le régime de la rupture du président Patrice Talon que vous êtes, contrairement aux déclarations mensongères du ministre des Finances Romuald Wadaye au Brésil, et je cite, en décembre 2023, le Bénin a procédé à l'augmentation la plus forte de toute notre histoire. Mais quel mensonge! Mais vous osez là. Les salaires les plus bas ont connu une augmentation de plus de 40%. Fin de citation. L'augmentation du SMIC sous le président Patrice Talon n'a été que de 30%, faisant passer le SMIC de 40 000 francs CFA à 52 000 francs CFA à compter du 1er janvier 2023. L'annonce a été faite par le gouvernement à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 7 décembre 2022. C'est ainsi que le décret numéro 2022-692 du 7 décembre 2022 portant relèvement du SMIC a été pris. Et je cite, le salaire minimum interprofessionnel garanti est relevé de 40 000 francs CFA à 52 000 francs CFA, soit une augmentation de 30% à compter du 1er janvier 2023. Et je vous ai dit, sous Yahya Boni, ça a été 45,45%. Article 1er du décret signé pourtant par le ministre de l'économie et des finances, le ministre d'État Romuald Wadaye. Augmentation de salaire dans la fonction publique. Ici, je prends l'hypothèse que la déclaration du ministre des Finances Wadaye au Brésil se rapportait à l'augmentation de salaire au profit des fonctionnaires en général et non spécifiquement du SMIC. Si tel est le cas, le ministre a dit des contre-vérités. Les salaires sous le président Patrice Talon n'ont pas connu une augmentation de plus de 40%. Évitons une fois de bon les amalgames. En effet, la seule augmentation de salaire dont ont bénéficié les agents de l'État sous votre régime, monsieur le président Patrice Talon, est de 3%. 3%. La dite augmentation a été consacrée par le décret numéro 2022-700 du 7 décembre 2022 portant revalorisation du point indiciaire de 3% pour compter du 1er décembre 2022. Ce n'est pas moi qui ai signé ce décret. Par ailleurs, par décret numéro 2022-701 du 7 décembre 2022 portant institution de sursalaire au profit des agents de l'État pour compter du 1er décembre 2022, votre gouvernement a institué une forme de prime dénommée sursalaire. Ce sursalaire n'est pas à confondre avec une augmentation traditionnelle de salaire par valorisation du point d'indice, puisque ce sursalaire n'accompagne pas les agents à la retraite. Il pourrait même être supprimé en cas de difficulté accentuée de trésorerie, du moment où les syndicats sont réduits, impuissants par la quasi-suppression du droit de grève, arme redoutable dont ils se servaient contre les régimes précédents parce que manipulés pour la plupart par vos soins. Par une note circulaire conjointe signée du ministre d'État chargé des Finances et du ministre de la Décentralisation, votre gouvernement a autorisé l'application de ces décrets au profit des agents des collectivités territoriales décentralisées à compter du 1er décembre 2022. En termes clairs, ce sursalaire est la restauration partielle des nombreuses primes supprimées aux agents de l'État par le régime de la rupture. À ce titre, l'article 2 du dit décret est explicite. Et je cite, l'octroi du sursalaire est détaché du grade et de la fonction de l'agent de l'État. Il est basé sur le revenu net de l'agent. Fin de citation. Pour mémoire, le régime de la rupture, à son avènement, a supprimé la quasi-totalité des primes et indemnités dont bénéficiaient les agents de l'État sous le régime de Yahya Boni. Au total, l'affirmation du ministre Wadaye, selon laquelle les agents de l'État ont connu une augmentation de salaire de plus de 40% est totalement fausse. J'espère que les centrales syndicales ne vont pas continuer à se rendre complices par leur silence prolongé de ce mensonge que vous avez amplifié le vendredi 20 décembre 2024 devant les députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que le gouvernement de la rupture a encore une conscience lorsqu'il s'acharne
à se comparer à chaque occasion au régime de Yahi. Sans fausse modestie, c'est le jour et la nuit. En matière de l'amélioration des conditions de vie des agents de l'État, tous les fonctionnaires en général, en service ou à la retraite, ont en mémoire les différentes augmentations de salaire reçues sous le régime Yahi et qui les ont accompagnés à la retraite. Globalement, le taux d'augmentation de salaire sous le régime Yahi se présente comme suit. Les personnels non enseignants de l'État, 43%, 43%. Les enseignants du primaire et du secondaire, 68%, 68%. Les maîtres assistants des universités, 165%, 165%. Les maîtres de conférences des universités, 198%, 198%. Les professeurs titulaires des universités, 218%, 218%. Voilà la réalité des frais. Voilà l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires sous le régime précédent. Tout ça, Monsieur le Président, ce sont les mauvais anciens temps. Voilà la réalité. Je vous remercie. Suivez-moi dans la troisième partie très prochainement. À bientôt.